Bonjour, je suis Aurélie Verdier, je suis conservatrice au Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, et je suis très heureuse de vous présenter l'exposition Henri Matisse, The Path to Colors, qui va s'ouvrir en avril 2023 au Metropolitan de Tokyo. Alors l'œuvre d'Henri Matisse est une œuvre extraordinairement riche au sein des collections du Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou. C'est une collection qui a été acquise par séquences successives, notamment sous l'action de Jean Cassou, conservateur au Musée national d'art moderne après-guerre, qui a acquis auprès de Matisse des œuvres absolument considérables. Par ailleurs, la générosité de la famille de l'artiste, mais aussi l'artiste lui-même, de son vivant, ont permis à la collection de devenir tout simplement l'une des collections les plus remarquables, les plus considérables de l'œuvre matissien. Aux côtés, notamment, bien sûr, des grandes collections russes qu'on connaît, et celle notamment du MoMA de New York. Alors, l'exposition The Path to Colors de Henri Matisse, issue du très riche fonds des collections du Musée national d'art moderne, va comprendre l'intégralité de la carrière de Matisse. Depuis ses débuts, dans les années 1890, alors qu'il est l'étudiant de Gustave Moreau à l'Atelier des Beaux-Arts, jusqu'à sa mort en 1954, ce sont des collections qui permettent en fait cette traversée d'un des plus grands maîtres moderne. Par ailleurs, c'est une collection qui est remarquable non seulement pour la chronologie dont je parlais, mais aussi pour montrer en fait l'intégralité des techniques embrassées par Henri Matisse tout au long de sa carrière. La peinture, bien évidemment, puisque c'est à ça qu'on pense en premier pour Matisse, mais c'est aussi évidemment un énorme dessinateur. C'est le dessin et le laboratoire de la pratique d'Henri Matisse, mais c'est aussi bien sûr les gouaches découpées, cette extraordinaire invention de Matisse à partir des années 30 et au-delà, qui va lui permettre de dessiner dans la couleur et ainsi de résoudre le problème de la séparation du dessin et de la couleur. C'est aussi Matisse sculpteur que nous verrons à Tokyo, qui est un pan de son œuvre absolument considérable et très bien représenté dans l'exposition. C'est ainsi la gravure également, qui est quelque chose de très important. Matisse également, je dirais presque en designer, en graphiste moderne, puisqu'il est l'inventeur, le concepteur de couvertures, de revues, je pense à Verve, qui seront particulièrement bien représentées dans cette exposition, couvertures de livres également, en mobilisant les magnifiques collections de la bibliothèque Kandinsky au Musée national d'art moderne. L'exposition Henri Matisse The Path to Color est une exposition exceptionnelle à plusieurs égards. D'abord, elle a connu une première étape à Sydney, en Australie, pour ensuite poursuivre sa vie d'exposition à Budapest, au Musée des Beaux-Arts. Cette troisième étape au Japon est particulièrement capitale et majeure pour le public japonais, je crois. Pour un artiste comme Henri Matisse, le rapport aux arts extrêmes orientaux est un élément capital de son travail. L'exposition Matisse The Path to Color est divisée en 8 sections principales. Toutes ces sections forment l'intégralité, bien sûr, du corpus matissien, puisque nous parlerons en fait dans ces sections du jeune Matisse des années 1890 jusqu'au dernier grand ouvrage de Matisse, l'aboutissement de toute une vie, va-t-il dire, avec La Chapelle de Vence. Pour l'exposition The Path to Color, nous aurons un certain nombre de chefs-d'œuvre qui bougent extrêmement peu, qui sont très peu mobilisés, très peu prêtés. Je pense notamment à Lux, calme et volupté de 1904, qui est cette œuvre charnière sur la route du fauvisme, un élément capital pour que Matisse trouve véritablement son langage dans la couleur et qui, de manière très exceptionnelle, va être prêté pour cette exposition à Tokyo. Par ailleurs, un autre élément majeur de cette exposition sera très certainement La Chapelle de Vence, avec le tournage d'un film exceptionnel sur les lieux où Matisse aura produit cette œuvre de toute une vie, comme il le dira, l'exposition des chasubles que Matisse aussi aura réalisé, des gouaches découpées noires et blanches absolument remarquables, issues des collections du Musée national d'art moderne. La porte de confessionnal aussi, très peu montrée, font de cet événement Matisse, je crois, un moment remarquable à la fois pour nous au Centre Pompidou, mais aussi, je l'espère, pour le public de Tokyo.
Montrer Matisse aujourd'hui, en 2022, en 2023, est un événement historique, à chaque fois répété. Matisse, je crois, comme tous les grands artistes, a cette capacité de montrer l'extrême contemporanéité de son langage visuel. Et j'espère bien sûr que The Path to Color sera une exposition qui pourra montrer l'extrême modernité de Matisse, cet artiste qui toute sa vie aura rejoué ses acquis, aura risqué sa pratique pour la plus grande joie évidemment d'un public aussi large que possible, j'espère, aujourd'hui.